Et on commence cette vidéo par les films. Et le premier film qui sera proposé en animation, c'est Hypnosis Mic Division Rap Battle Movie. Alors, la durée, on ne la connaît pas. On sait qu'il va sortir le 21 février 2025. Le réalisateur est Tsujimoto Takanori. Il est de genre action, comédie et de thème musique, rap, tournoi, univers, alternative. Alors, la synopsis est assez rapide. C'est un film basé sur l'univers de Hypnosis Mic Division Rap Battle Rime Anima. Alors, ça doit être soit un light novel, soit un manga peut-être. Je ne sais pas, c'est pas noté dessus. Mais en tout cas, il m'intéresse et j'ai hâte de voir le film quand il sortira. Alors, pour le second film que j'ai envie de regarder, c'est Jeki Juban Project Sekai Kowareta Sakai to Itaenai Miku. Alors, c'est un film qui va sortir le 17 janvier 2025 et ça vient d'un jeu vidéo. Le réalisateur sera Ata Hiroyuki. Il sera de genre drame, slice of life et de thème musique quotidien. Et c'est les studios d'animation PA Works qui sera là pour faire l'animation. Alors, ce film d'animation sera une histoire originale. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Ishika Oshino, une lycéenne et musicienne de rue, qui rencontre une version différente de Hatsune Miku. Après avoir entendu une nouvelle chanson de Miku dans un magasin de CD, cette Miku a du mal à se connecter à son public. Alors elle décide d'unir ses forces avec Ishika pour toucher le cœur des gens à travers leur musique. Et voilà, les deux films ont été dit. Maintenant, on va passer aux séries de cet hiver 2025. Et on commence tout de suite par Sentai Red Isekai des Boukensha ni Naru. Alors, là, c'est une série qui n'a, je ne sais pas le nombre d'épisodes ni le nombre de minutes par épisode, mais en tout cas, on sait que c'est d'origine d'un manga qu'elle va sortir le 12 janvier 2025. Elle est de genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, isekai et romance et de thème autre monde, magie, monstres et sentai. Le studio d'animation qui sera à l'œuvre sera Satellite et elle va sortir sur Crunchyroll. Alors, la synopsis, c'est la réincarnation dans un autre monde X Sentai Hero. Togo Asagaki, un Sentai Hero, a été vaincu par l'ennemi lors de la bataille finale contre l'organisation maléfique locale. Il semble avoir perdu la vie lors de l'affrontement, mais lorsqu'il revient à lui, il s'est réincarné dans un monde rempli de monstres et de magie. Dans cet autre monde, il devient un aventurier pour sauver les gens dans le besoin. Pour cela, il peut toujours se transformer en Kizuna Red et continuer à se battre pour forger des liens et faire régner la justice. La seconde série que je vais regarder, c'est Hubel Blatt. Je n'ai pas le nombre d'épisodes ni le temps que ça va durer, mais je sais que c'est d'origine manga. Elle va sortir le 10 janvier 2025. Il sera de genre action, aventure, fantasy, horreur, épouvante, mature, de thème démon, guerre, vengeance. Le studio d'animation qui sera à l'œuvre sera Satellite et Staple Entertainment et ça va sortir sur Amazon Prime Video. La légende raconte que pour lutter contre une terrifiante armée des ténèbres, l'empereur missionna 14 vaillants guerriers à qui il confia 14 lances sacrées. 3 d'entre eux, les glorieux guerriers sans retour, périrent au combat. 4 autres, surnommés les lances de la trahison, furent exécutés par leurs compagnons pour félonie. Les 7 derniers accomplirent leur mission et furent accueillis en héros. À leur retour, mais 20 ans plus tard, des rebelles baptisés eux aussi les lances de la trahison défient de nouveau l'autorité de l'Empire.
La troisième série que je vais regarder sera A Rank Party wo Ridatsu Shita Orewa Moto Oshiego Tashito Meikyu Shimbu wo Mesasu. Alors oui, le nom est très long. Ce sera une série d'origine d'un light novel. Elle sortira le 11/1/2025 pour le premier épisode. Ce sera de genre action, aventure, comédie, fantasy et de thème anime. Les studios d'animation à l'œuvre seront Bandai Namco Pictures. En ce qui concerne le monde des aventuriers, soutenir son groupe est une tâche ingrate, d'autant plus si vous n'êtes qu'un modeste mage rouge comme Yuke Feldio. Ainsi, lorsqu'il en a assez de son groupe de rang A, composé de parfaits abrutis, il le quitte et rejoint un autre groupe composé de ses anciennes élèves. Alors qu'il conquiert les donjons les uns après les autres, la véritable force de Yuke se révèle peu à peu. Il s'avère que ce mage rouge possède une puissance magique et des compétences extraordinaires. Pour la quatrième série, on va parler d'une saison 2 ce coup-ci, et c'est la saison 2 de Kuzuriya no Itorigoto. Alors, le nom français, c'est Les Carnets de l'apothicaire, saison 2. On sait qu'il y aura 24 épisodes, mais on ne sait pas de combien de minutes. On sait que ça vient des origines d'un light novel, qu'elle sortira pour le premier épisode le 10/01/2025. De genre drame historique, mystère, romance, slice of life et de thème enquête, médecine. Les studios d'animation qui sont à l'œuvre seront OLM, Toho Animation Studio. Ça sortira sur Crunchyroll. Et pas besoin de dire autre chose puisque c'est la seconde saison du carnet de l'apothicaire. Donc j'imagine que ça va suivre la suite de la saison 1 et on va suivre les aventures de ce jeune prince, je pense, et de celle qu'il aime, tout simplement. Pour le cinquième animé qu'on va regarder, ce sera l'animé Fukuushoku Kanteishi ga Jitsu wa Seikyu Data. Alors, c'est une série de 12 épisodes d'origine d'un light novel. Elle sortira pour le premier épisode le 9 janvier 2025, de genre action, aventure, fantasy, de thème harem, magie, monstre. Les studios d'animation à l'œuvre seront Okuruto Noboru. Et ça sortira sur Crunchyroll. Quand un enfant naît, il se voit attribuer un métier par la déesse de la lumière. Malheureusement, Ain n'a pas eu de chance et s'est fait attribuer le métier commun d'analyste. Il n'a aucune capacité que celle d'évaluer les matériaux. À cause de ça, il est victime de brimades par ceux qui ont des métiers de rang plus rares. Mais Hein ne veut plus se laisser faire et décide donc de partir à l'aventure, une aventure qui le changera. Pour le sixième animé qu'on va regarder, c'est une suite, une quatrième saison de Dr. Stone Science Future. Alors là, on va partir sur un origine manga. Il sortira pour le premier épisode le 9 janvier 2025. Il sera de genre action, aventure, drame, fantastique, science-fiction, shonen et de thème post-apocalyptique scientifique. Les studios d'animation à l'œuvre sera TMS Entertainment. Ça sortira sur Crunchyroll. Bon, je pense qu'on a plus besoin de présenter Dr. Stone, hein. Donc ça va être la suite de, pour moi, un des meilleurs animés qui a pu sortir depuis les 3 dernières années, hein. Il me semble que ça a été, ça fait 3 ans que c'est, même 4 ans maintenant, 4 ans. Donc la quatrième année risque d'être super bien. Donc on va suivre ça avec impatience. Et on enchaîne avec le septième animé qui sera Arafu Otoko no Isekai Tsuuhan. Il va être d'origine light novel, il sortira le 9/1/2025 pour le premier épisode, de genre ecchi, fantasy, isekai et de thème harem. On va suivre les aventures de Kenichi, un homme célibataire d'une quarantaine d'années, est soudainement transporté dans un autre monde. Alors
qu'il se fraye un chemin à travers les forêts dangereuses de ce monde, il se rend compte qu'il peut utiliser un énorme site d'achat en ligne qui existe dans sa réalité à lui. Pour le 8e animé, on va suivre l'animé Azure Skill Kinomi Master Skill Nomi Tabetara Shinu wo Mugen ni Taberareru yo ni Nataken ni Suite. Alors oui, encore un nom en rallonge, mais ce sera donc sur les origines d'un light novel. Le premier épisode sortira le 7/1/2025. Ce sera de genre aventure, comédie, fantasy, romance, de thème harem. Et les studios d'animation à l'œuvre seront les studios Asahi Productions. Light est un garçon qui veut devenir le meilleur aventurier de l'histoire. Il mange le fruit de sa compétence et acquiert la compétence hors norme maître des fruits, qui ne convient pas à un aventurier. Il s'est ainsi également séparé de son ami d'enfance, Reina, qui a obtenu la compétence épée sainte, et passe ses journées à travailler à la ferme avec sa nouvelle partenaire, une fille appelée Ayla. Un jour, Light mange accidentellement le fruit de la deuxième compétence, dont on dit qu'il peut vous tuer si vous l'ingérez. Light, qui survit malgré sa souffrance, découvre le véritable pouvoir du maître des fruits, qui était censé être une compétence aberrante, une capacité de triche qui lui permet d'augmenter ses compétences plus il mange. Ok, d'accord, c'est plutôt intéressant. En utilisant la puissance de ses compétences dans toutes les directions, Light court sur le chemin pour devenir l'aventurier le plus fort de tous les temps. Pour le 8e animé qu'on va regarder pour cet hiver 2025, on parle de la saison 2 de Solo Leveling Arise from the Shadow. Et ceci, je l'attends avec impatience. Elle sort d'un roman, elle va être en diffusion au mois de janvier. Alors on n'a pas de date précise au mois de janvier, mais ça sera au mois de janvier qu'elle commencera. Elle est de genre action, aventure, drame, fantasy, de thème apprentissage, combat, magie. Il s'agit de la seconde saison de l'anime Solo Leveling. Après avoir réussi sa quête de changement de classe et récupéré une nouvelle compétence, Jin Won-sung est plus que jamais prêt à continuer son ascension. L'anime qu'on regardera en 10e, c'est l'anime S-Rank Monster no Behemoth Dakedo Neko to Mashigawarete Elf Musume no Pet Toshite Kurashi Temasu. Il est d'origine manga. Le premier épisode sortira le 4 janvier 2025, qui sera de genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, SNN et de thèmes animaux. On aura en studio d'animation 0G. La cité labyrinthe Maze City est une ville populaire attirante. La cité labyrinthe Maze City est une ville populaire attirant de nombreuses personnes avides de richesses. La raison, cette ville possède dans ses profondeurs un donjon nommé le labyrinthe, qui contient différentes ressources pouvant très bien se revendre. Beaucoup y rentrent et beaucoup y meurent. Un jour, un vaillant chevalier comprit cette triste réalité trop tard. Toutefois, la mort n'était pas son destin. Il fut réincarné en chat. Du moins en apparence, car en réalité, il est un bébé Behemoth, une des créatures les plus puissantes de ce monde. Par hasard et chance, notre héros allait mourir. Il fut secouru et soigné par une aventurière elfe Arya qui décida d'adopter le chaton et de le nommer Tama. Tama, toujours lié par ses serments de chevalier, décide d'aider sa maîtresse par tous les moyens possibles et de devenir plus fort pour elle. Ainsi débute sa nouvelle vie comme chaton surpuissant. Et pour finir cette vidéo, le dernier animé qu'on va regarder, c'est Watashi no Shiawase na Kekkong, saison 2.
Alors oui, il y a déjà une saison 1 qui est sortie sur Netflix, il me semble. On va voir où sort la saison 2, mais en tout cas, ça c'est d'origine d'un light novel. Le premier épisode de cette saison 2 sortira le 6 janvier 2025, de genre drame, historique, romance, surnaturel et de thème mariage. Il sera donc sur Netflix. Les studios d'animation, c'est Kinema Citrus. Et on va dire une petite synopsis. Il s'agit de la suite de la saison précédente, donc la première saison. Après bien des épreuves, Mio et Kyoka profitent du bonheur de s'être retrouvés. Mais de nouvelles épreuves attendent encore le jeune couple. Quel genre d'épreuve ça va être? Eh ben, on le saura en regardant cette saison 2 sur Netflix. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.